Hello my ladies, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais être totalement honnête avec toi. Je veux te montrer là où j'en suis actuellement, ce que je compte faire pour accomplir mes objectifs, car cette année, je veux être une femme classe, je veux être une femme élégante, une femme raffinée, je veux être stable financièrement et beaucoup d'autres choses. Reste ici car les clés que je vais partager pourraient bien t'aider toi-même dans ton évolution personnelle, t'aider à devenir la femme que tu as toujours voulu être. Commençons d'abord par mes cheveux. Actuellement, j'ai les cheveux défrisés, j'ai les cheveux secs, j'ai les cheveux vraiment cassants, vraiment très fragiles. Mon objectif cette année, c'est de pouvoir revenir au naturel. Je vais bientôt couper mes cheveux le 10 du mois d'avril. Je vais couper mes cheveux et garder uniquement les repousses naturelles. Et je veux aussi pouvoir faire moi-même mes produits en fait. Je ne veux pas acheter de produits. Bon, bien sûr que parfois j'aurais acheté quelques produits, mais en ce qui concerne des choses comme le leave-in, le shampoing et tout, moi, je compte faire ces choses-là moi-même, essayer pour voir ce qui me correspond ou pas. Et je vais partager ces petites expériences-là avec vous. J'espère qu'elles vous seront utiles. Alors voilà, mon objectif cette année, c'est de pouvoir avoir des cheveux en bonne santé, avoir une bonne pousse, avoir des cheveux bien hydratés. Et pour cela, je compte avoir une bonne routine, notamment toutes les semaines, toutes les fins de semaine, samedi par exemple. Je veux faire des soins, faire des masques pour mes cheveux, me chouchouter, prendre soin de moi-même, prendre soin de mes cheveux, quoi. Un autre objectif que j'ai cette année, c'est de pouvoir devenir une femme classe, une femme élégante, une femme raffinée. Et qu'est-ce que je fais actuellement? Actuellement, j'écoute des femmes qui parlent de ça en fait. Des femmes qui parlent d'élégance, de féminité, d'étiquette. Des femmes qui sont là où j'aimerais être. J'écoute ces personnes-là, je les écoute parfois chaque jour. Je fais en sorte de les écouter au moins toutes les semaines. Autre chose que je fais, c'est que je prends le soin de bien m'apprêter lorsque je sors. Je fais en sorte que les gens puissent me voir sous mon meilleur jour. Je ne m'habille pas pour impressionner, je ne m'habille pas pour montrer que je suis belle, mais je m'habille premièrement pour moi-même. Lorsque je sors et que je suis bien apprêtée, que mes cheveux sont coiffés et que je me sens à l'aise dans ma peau, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus d'assurance. Alors c'est pourquoi je prends le soin de toujours bien m'apprêter. J'ai créé une garde-robe capsule. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous parler de ça et vous montrer aussi comment vous pouvez créer aussi une garde-robe capsule. J'ai commencé à prendre cette habitude-là, ne pas m'habiller chic ou ne pas m'habiller bien seulement pour les grandes occasions, par exemple mariage, fête. Non, je prends le soin tous les jours de bien m'habiller. Je sors mes plus beaux vêtements pour m'habiller car imagine si tu meurs aujourd'hui. Autre chose que je fais aussi, c'est que j'ai pris l'habitude de prendre un jour pour moi. Je travaille tous les jours, 6 jours sur 7. Et je prends le samedi pour me reposer, pour dormir énormément, pour lire, mais plus précisément pour pouvoir faire mes soins capillaires, faire mes soins corporels, me chouchouter, prendre soin de moi, sortir. Et j'essaie de me discipliner par rapport à ça. J'essaie de me discipliner par rapport à ça et le samedi, je ne touche à rien. Je ne travaille pas, je suis au repos et j'essaie aussi même de diminuer l'écran. Mon plan d'action, ce que je compte faire pour devenir cette femme classe, élégante et raffinée, continuer à faire ce que je fais déjà. Continuer à le faire, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'intentionnalité. Il y a une citation que j'aime énormément qui dit: On ne tombe pas par hasard sur la vie de ses rêves, mais on la crée avec intention. Alors moi, c'est ce que je compte appliquer dans ma vie. Cette année, je veux parler l'anglais couramment. Actuellement, je dirais que je me débrouille en anglais.
je comprends presque tout en anglais, que ce soit écrit ou à l'oral. Je dirais que je comprends à environ 80 ou 90% lorsque je lis en anglais ou que j'écoute, que ce soit des films. Je n'ai pas vraiment besoin de sous-titres pour comprendre, mais je comprends presque tout en anglais. Et cette année, j'aimerais pouvoir parler anglais couramment, avoir de longues conversations en anglais, pouvoir écrire sans problème en anglais. J'aimerais au moins atteindre un niveau C1 en anglais. Je crois que mon niveau actuel, ça se situe entre B1 et B2. Cette année, j'aimerais pouvoir avoir un niveau C1 en anglais. Ce que je compte faire, c'est que je compte vraiment me discipliner par rapport à ça. Actuellement, j'essaie de me discipliner, mais ce n'est pas trop ça. Il y a des jours où j'y arrive, mais il y a des jours où je me relâche complètement. Donc, j'aimerais me discipliner pour pouvoir apprendre l'anglais tous les jours, même 10 à 15 minutes par jour. Je compte soit et faire un abonnement sur une application et je ne sais pas si vous connaissez ces nouvelles applications, des applications où on peut avoir des tuteurs et IA, que ce soit pour l'anglais ou une autre langue. Je veux faire un abonnement pour pouvoir m'entraîner ou tout simplement chercher une personne qui parle anglais, qui parle très bien et qui pourra m'aider à parler. Voilà, c'est ce que je compte faire par rapport à l'anglais. Autre chose que je fais aussi, c'est que je fais du shadowing et je sélectionne des vidéos, puis j'essaie de répéter exactement comme j'ai entendu et ça m'aide énormément. En tout cas, moi, je parle anglais à l'intérieur de moi-même. C'est juste que c'est ma bouche qui ne veut pas encore obéir. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu parles anglais, que tu as appris anglais seul chez toi, alors donne-moi des astuces. Qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir m'améliorer en anglais? Et je serai très contente de lire ces conseils-là. Cette année, je vais être stable financièrement. Alors, ma situation actuelle, c'est comment? Je dirais que je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre, mais je me débrouille et je dépends encore de mes parents. Et je me forme énormément par rapport aux finances. Je lis des livres sur les finances, par exemple. Et actuellement, je lis deux livres, La chef de ma mère et le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et ces livres m'ont beaucoup aidé. Ça m'aide énormément. Et je crois peut-être que j'aurai à partager avec vous certaines des leçons que j'ai apprises à travers ces deux livres-là. Je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts. En fait, je recherche tout ce qui peut m'aider pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir devenir quelqu'un qui gère bien ses finances. Et déjà, je peux dire que je suis en train de devenir cette femme qui est stable financièrement, bien qu'il n'y a pas encore mais les graines sont là, les semences sont là. Et cette année, j'aimerais avoir au moins 4 sources de revenus volés de mes propres ailes. Mon plan d'action par rapport à ça, je vais continuer à me former et m'éduquer financièrement. L'un de mes désirs les plus chers au niveau des finances, c'est de pouvoir non seulement voler de mes propres ailes, mais aussi faire de l'argent en dormant, faire de l'argent sans avoir à faire trop d'efforts. Ce n'est pas que je veux faire de l'argent facile ou que je vais prendre des affaires des gens pour m'enrichir. Non, ce n'est pas ça. Mais je sais qu'il existe des moyens pour pouvoir faire de l'argent sans forcément être dans le dur labeur. Voilà. Je sais qu'il y a une saison, par exemple, où il faut travailler vraiment très dur, mais il y a aussi une saison de récolte où on peut se reposer et où notre argent travaille pour nous. Et c'est là où je veux arriver, car j'ai vu mes parents travailler dur. J'ai vu des personnes autour de moi se tuer à la tâche. Et moi, je ne veux pas de cela. Je veux faire de l'argent intelligemment. Je crois que à la fin de cette année ou peut-être l'année prochaine,
je pourrais faire une vidéo par rapport à ça, vous montrer de façon plus détaillée ce que j'ai fait. Car je crois profondément que je vais y arriver. Je vais avoir ces 4 sources de revenus-là d'ici la fin de cette année. Concrètement, je me lance dans l'infoprenariat. Je vais créer des produits skincare, par exemple, comme du savon que je vais faire déjà, je vais les vendre. Je vais faire tout ce qu'il m'est possible actuellement pour pouvoir gagner de l'argent honnêtement et de façon propre. Au niveau de la spiritualité, cette année, je veux grandir spirituellement. Je veux connaître Dieu davantage, connaître Jésus davantage. Je veux briller. J'ai remarqué que j'ai beaucoup de connaissances. Il y a des dons, il y a des talents que Dieu a déposés en moi. Et je sais qu'un jour, je vais mourir, je vais quitter cette terre. Je ne veux pas que toutes ces choses, tous ces trésors que Dieu a déposés en moi puissent aller avec moi dans ma tombe. Non, je veux quitter cette terre vide, vide de toutes ces choses que Dieu m'a données pour pouvoir être utile aux gens. Alors c'est pourquoi cette année, non seulement je veux grandir spirituellement, mais je veux pouvoir aider d'autres personnes à grandir, aider d'autres personnes à connaître Dieu. Je veux pouvoir les accompagner, être un mentor, être quelqu'un qui se met au service des gens. Je veux le faire de façon désintéressée, parce que je me souviens qu'il y a eu des personnes que Dieu a utilisées pour que je sois là où je suis actuellement. Ces personnes l'ont fait de façon désintéressée et moi aussi, je veux pouvoir être une source de bénédiction. Et je peux dire que cet objectif-là, c'est ma priorité pour cette année. Même si j'échoue à accomplir mes autres objectifs, mais je sais que si au moins j'accomplis cela, si je grandis spirituellement et que j'aide d'autres personnes spirituellement, alors je serai contente parce que cette année, j'aurais fait la chose qui était la plus importante pour moi. Alors voilà pour mes objectifs de cette année. J'ai beaucoup parlé, j'ai donné quelques conseils, je me suis livrée à vous. Alors je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous comptez faire cette année. Donnez-moi des astuces, des conseils. J'aimerais bien vous lire. Et si c'est la première fois que tu me suis, sache qu'ici, tu es sur Big Commune, une communauté de femmes qui cherchent à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Alors rejoins-nous en t'abonnant à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt.